Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce 60e numéro de votre magazine, le Canari du Web africain. Tout de suite, sommaire. Cette semaine, dans le Canari du Web africain, élection présidentielle au Gabon. Suite à la victoire contestée de Ali Bongo, le pays plonge dans une grave crise. Diplomatie. Après le Rwanda, le Bénin n'exige plus de visa d'entrée pour les ressortissants africains. En Afrique, 2 enfants sur 5 ne vont pas à l'école. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. J'ai décidé que le Bénin n'exigera plus de visa aux ressortissants africains. La coopération sud-sud peut avoir un vrai sens. Cette déclaration a été faite le 29 août dernier par le président béninois Patrice Talon. Le chef de l'État béninois a déclaré suivre l'exemple du Rwanda qui depuis janvier 2013 n'exige pas de visa pour les ressortissants africains. Les autorités béninoises souhaitent également s'inspirer du développement du Rwanda dans un certain nombre de secteurs, notamment le tourisme. Au Burkina Faso, les travailleurs des médias publics ont décidé d'organiser le 1er septembre dernier un sitting devant leur ministère de tutelle, le ministère de la Communication. Les grévistes estiment que leurs revendications relatives à l'amélioration de leurs conditions de vie ne sont pas prises au sérieux par le gouvernement. La scolarisation des enfants en Afrique reste un défi majeur. Le Libéria enregistre le plus fort taux d'enfants non scolarisés avec près de 2/3 des enfants en âge de suivre une éducation primaire qui n'ont pas accès à l'école. Le Soudan du Sud occupe le 2e rang avec plus de 59% d'enfants non scolarisés. L'UNICEF craint que, faute d'éducation, de nombreux enfants qui grandissent dans des pays en conflit, dans des pays affectés par des catastrophes naturelles et la pauvreté, grandiront sans compétences nécessaires pour contribuer au développement de leurs différents pays. Des violents affrontements ont éclaté à Libreville entre les forces de l'ordre et les partisans de Jean Ping qui sont descendus par milliers dans les rues juste après que le ministre de l'Intérieur, Pacome Mumbele, eut proclamé les résultats officiels provisoires du scrutin du 27 août. Selon ces résultats, le fils d'Oumar Bongo a été réélu avec 49,80% des suffrages contre 48,23% pour l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Dans la nuit du mercredi à jeudi, le QG de Jean Ping a été pris d'assaut par les forces de sécurité, selon le candidat malheureux qui a évoqué 2 morts et plusieurs blessés dans l'assaut. Dans la province du Haut-Ogooué, berceau de la famille Bongo qui dirige le pays depuis 1967, les résultats officiels donnent un taux de participation de 99,93% et 95% des voix au président sortant, ce qui aurait fait basculer le scrutin très serré en sa faveur. La France a demandé mercredi dernier la publication des résultats de tous les bureaux de vote après l'annonce de la réélection du président Bongo. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a déclaré pour sa part avoir pris note des résultats de l'élection présidentielle. La Côte d'Ivoire est-elle impliquée dans le processus électoral au Gabon ? Le gouvernement ivoirien répond par la négative. Dans un communiqué rendu public le mardi 30 août, la présidence de la République de Côte d'Ivoire condamne l'acte d'ingérence de Mamadi Diané, conseiller du chef de l'État dans le processus électoral au Gabon. Toutefois, la Côte d'Ivoire réaffirme qu'elle ne se reconnaît pas dans cette intrigue qui vient jeter le trouble sur les relations ivoiro-gabonaises. S'agissant des cyber-hackers ivoiriens impliqués dans cette même affaire, le porte-parole du gouvernement a relevé lors du dernier Conseil des ministres qu'il s'agit ni plus ni moins de prestations professionnelles. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Recevons à présent Marina Deli pour le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine.
La journée mondiale du blog a été célébrée dans le monde entier le mercredi 31 août 2016. Les blogueurs ivoiriens de l'UNBCI, Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire, et de l'ABCI, Association des blogueurs de Côte d'Ivoire, n'ont pas été en marge de cette célébration. Concours du meilleur article de blog, conférences publiques sur la monétisation de blog et rencontres sportives sont entre autres des activités qui ont marqué en Côte d'Ivoire la journée mondiale du blog. Plus de détails sur les temps forts qui ont marqué cette journée via le hashtag CIVBlogDay. Et le chiffre clé de cette semaine est 1100. L'aide publique au développement APD du Burkina Faso est estimée à 1100,34 millions de dollars en 2015 contre 1099,22 millions de dollars en 2014, soit une légère hausse de 0,1%. La bravoure procède du sang, le courage vient de la pensée. C'est avec cette citation de Napoléon Bonaparte que nous refermons cette édition du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogie.